navrant. On n'aura plus qu'à discuter sur la différence de boisé ou de climat d'un chardonnay. Il n'y aura plus que du chardonnay partout. Les Hongrois sont en train d'arracher leurs vignes traditionnelles pour les remplacer par du chardonnay. Mais le chardonnay, alors bon, depuis le fond de l'Australie, en passant par l'Argentine, l'Afrique du Sud et en retournant maintenant vers l'Est, vous n'avez plus que ça. Est-ce que c'est pas navrant, désolant? On est en train de standardiser le vin au nom du marketing, parce que tout le monde connaît Chardonnay, tout le monde connaît Merlot, tout le monde connaît Pinot Noir, et on ne fait plus que ça. On fait plus que ça. Alors, humblement, petitement, dans mon petit coin, quand j'ai découvert ces nouvelles variétés que j'ai beaucoup appréciées, qui ont des caractères complètement différents des variétés classiques, mais pourquoi pas avoir des vins, s'ils sont intéressants, s'ils sont avenants, s'ils sont agréables, s'ils sont de classe, pourquoi pas, hein? Ça, c'est mon avis. Et alors, quand ils ont en plus qu'ils ouvrent des perspectives de respect de l'environnement, puisqu'il faut moins les pulvériser que les autres, et tertio, qu'ils ont des aptitudes à se cultiver dans nos climats du Nord beaucoup mieux que les cépages classiques, pourquoi pas? Enfin, tout ça rassemblé, j'ai eu envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice de la viticulture, qui est une vieille tour extrêmement bardée de conformité, de conservatisme, enfin de tous les mots qui commencent par contre. Voilà, et sans aucune prétention, je ne veux pas dire que je vais bouleverser le monde, mais au moins il y a ici un petit coin où on ouvre la porte à cette recherche, à cette approche ouverte. Et un renouveau à la Wallonie, apporter à la Wallonie aussi un peu. Et alors, oui, apporter à la Wallonie, peut-être, ou à la Belgique, parce que croyons encore à la Belgique, apporter dans cet océan vineux qui est dans le monde, une toute petite source là d'autres choses. Alors en Belgique, bon, refaisons la situation, il l'a fait avant moi, je vais peut-être me répéter, mais il y a deux écoles. Il y a les traditionnels qui plantent encore Chardonnay et Pinot Noir et Gras, qui plantent du Nord-Turgot, j'ai rien contre, qui plantent de l'Auxerrois, j'ai rien contre, mais bon, on fait d'excellents Auxerrois au Grand-Duché, on fait d'excellents Müller-Turgot en Allemagne, et je trouverais vraiment navrant de ne pas faire autre chose ici, d'autant plus que sur le Müller-Turgot et l'Auxerrois, nous avons tout de même un avantage qui reste certain, c'est un caractère particulier dans nos vins, et deux, des résistances aux maladies qui nous permettent de faire un pas de plus vers un respect de l'environnement. Je vais aborder brièvement la problématique des maladies et de la totale que vous avez eue cette année. Donc ça, j'ai abordé un peu cette problématique-là pour qu'ils comprennent le lien entre cépage interspécifique et résistance aux maladies. Nous avons, voilà, le cépage interspécifique n'est pas, on pourra le s'installer là-bas, mais oui, il filme là. Oui, il va déplacer. Oui, mais on va déplacer.